Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo très courte là, 5-6 minutes, on va essayer d'aller vite. Aujourd'hui, de bonnes nouvelles pour les nouveaux bacheliers. Donc je vais faire cette vidéo là pour donner des informations sur une bourse qui est un peu méconnue du grand public. Donc, déjà félicitations à tous ceux qui ont eu le bac cette année en Côte d'Ivoire et dans les autres pays d'Afrique, Cameroun, Mali, Congo. Bon, je suis en train de partir au boulot là, voilà. Pour aujourd'hui, la bourse dont je vais parler, c'est la bourse. Attendez, je me positionne, je mets le sac là, et puis on s'en va. La bourse que je vais présenter aujourd'hui, c'est la bourse, on va dire, présidentielle. Ok, c'est une bourse pour les nouveaux bacheliers ivoiriens. Ok, donc si vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire, peut-être que cette bourse, ça ne va pas vous intéresser, mais c'est pour les nouveaux bacheliers de la Côte d'Ivoire. Alors, moi-même qui suis ivoirien, il n'y a pas très longtemps que j'ai connu cette bourse-là, ça fait moins de 5 ans en tout cas, que j'ai appris, j'ai eu l'information sur cette bourse-là. Donc si vous regardez cette vidéo-là aujourd'hui, de grâce, partagez ça à tous ceux qui vous entourent. Alors comment ça se passe et c'est quoi la bourse? C'est la bourse, on va dire, du président de la République, mais la bourse de la présidence. Ok, pas du président en tant que personne, mais de l'entité, la présidence. Donc ça vient du budget de la présidence. Ok, ça ne vient pas forcément du budget de l'État ou d'un ministère, c'est de la présidence. Voilà. Alors cette bourse là, comment ça se passe? C'est pour les, je pense, les 150 meilleurs bacheliers de l'année en Côte d'Ivoire. Du premier numéro 1 au numéro 150 ou bien numéro 200 comme ça, meilleur bachelier. Il n'y a pas d'examen à passer. C'est-à-dire qu'automatiquement, attendez, j'allume ça. Voilà. Donc l'information c'est que automatiquement, dès que tu as ton bac, la déco, si je ne me trompe pas, non, la déco, mais le ministère de l'Éducation, on voit la liste de tous les meilleurs bacheliers du numéro 1 à la dernière personne qui a eu le bac, tous les bacs de 200 points là. Voilà. Donc, ils envoient ça à la présidence. Donc, eux, ce qui les intéresse dedans, c'est le numéro 1 au numéro 150 ou au numéro 200. Quand cette liste-là arrive chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent eux-mêmes directement les parents des nouveaux bacheliers. Donc attention, le responsable qui nous donnait cette information-là, il dit que quand il appelle les parents, il y a beaucoup qui pensent que c'est de l'arnaque. Donc faites attention. Ça peut être de l'arnaque. Quelqu'un peut voir la vidéo, peut vous appeler pour dire non, bourse de la présidence. Donc il n'y a pas de souci. Mais tant qu'on ne vous demande pas de faire sortir de l'argent, continuez la procédure. Jusqu'à ce qu'on vous dise non, monsieur, madame, payez 100 000, 200 000 pour votre enfant, vous stoppez. Donc quand ils vont vous appeler, ne pensez pas forcément que c'est de l'arnaque. Allez-y jusqu'à la fin de la procédure. Si on vous demande de faire sortir de l'argent, vous arrêtez la procédure. Là, ça devient de l'arnaque. Donc, cette bourse-là, elle est octroyée aux meilleurs bacheliers ivoiriens de chaque année. Et la condition, c'est d'être dans le besoin. C'est-à-dire, il y a une condition sociale. Si les parents ont les moyens de t'acheter des études à l'étranger ou bien dans une grande université de renom en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas mériter cette bourse-là. Donc, c'est pour les enfants de la catégorie sociale, mais qui ont obtenu des meilleures moyennes, mais des meilleures notes au baccalauréat. Voilà comment ça se passe, si je ne me trompe pas. Les 10 premiers sont automatiquement envoyés en France dans des universités déjà en collaboration. Du numéro 11 au numéro 30, par exemple, ils sont directement envoyés au Maroc. Du numéro 31 au numéro 50, par exemple, en Afrique du Sud. Donc, c'est déjà défini les pays où vous allez partir. Voilà. Il n'y a pas d'examen à prendre, il n'y a pas de concours à prendre. Donc, eux, ils reçoivent déjà la liste des bacheliers là, qui vient du ministère de l'Éducation nationale. Toute la liste du premier de la Côte d'Ivoire, du premier bachelier jusqu'au 300e bachelier, par exemple, au 500e bachelier, par exemple, en fonction des moyennes, des notes et tout là. Et eux, ils vont vous contacter, ok? Voilà. Mais vous aussi, je fais cette vidéo là parce que vous avez la possibilité de vous rendre physiquement à la présidence, au plateau, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et demander à voir les responsables de la bourse là. Ils vont vous expliquer encore. Mais eux, ils ne peuvent pas venir sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas partir à la télévision pour parler. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information. Moi-même, LD, j'ai eu mon bac en 2004. Je n'avais pas l'information. C'est en 2022-21 que j'ai eu l'information parce que je parle des bourses d'études. Donc, ils m'ont contacté et puis ils m'ont donné quelques informations là-dessus. Voilà. Donc, je parle des gens qui sont à la présidence, au plateau, dans le bureau du président de la République. Donc, je ne vais pas faire une vidéo pour venir mentir s'il y a un truc comme ça. Donc, c'est l'information que j'ai eue. Vous arrivez au plateau, vers la gare sud, il y a le bureau de la présidence. Vous allez arriver, vous allez voir des gendarmes, des militaires. Ok, vous demandez à voir les responsables des bourses d'études. Donc, si votre enfant, si votre neveu, si votre parent a eu une très bonne note au bac et que vous pensez que
il est parmi les meilleurs. Vous pouvez vous-même vous déplacer, aller à la présidence. Ce n'est pas sur un site internet. Vous partez à la présidence au plateau, vous demandez à voir les responsables de la bourse. Ils vont prendre vos dossiers en tant que parent. Est-ce que vous êtes dans le besoin d'argent? Est-ce que vous êtes un cas social? Parce que je répète, si l'enfant a eu 375 points, 380 points, mais que ses parents vivent au Canada, sa maman travaille déjà bien à Abidjan et qu'ils ont les moyens de s'offrir une université, il ne va pas recevoir la bourse. C'est pour les meilleurs qui viennent des familles qui n'ont pas les moyens financiers. Donc voilà, c'est un peu la vidéo qui est là. Comme on l'a promis toujours, on ne fait pas ça trop long. Partagez, même si vous n'avez pas le bac, même si vous ne passez pas le bac, pensez à vos amis, pensez à vos enfants, pensez à tous ces orphelins-là qui sont bons, mais qui n'ont pas les moyens. Ok, c'est pourquoi il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'examen écrit. Le bac là, les résultats du bac, c'est déjà l'examen pour cette bourse-là. On va vous octroyer ça directement si vous êtes parmi les meilleurs de la Côte d'Ivoire au bac et si vous êtes un cas social, il n'y a pas les moyens financiers. C'est vraiment ces deux trucs-là. Il n'y a pas réseau, il n'y a pas aller donner 2 millions à un monsieur à la présidence. Non. Les résultats sont connus et les moyens financiers de vos parents sont connus. Vous avez validé ces deux trucs-là, on vous donne ça. Ok? Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais partager. Partagez-vous aussi, hein, je répète, même si vous n'avez pas passé le bac cette année, même si vous êtes déjà un ancien, un vieux, quelqu'un qui travaille, un jeune qui n'a pas besoin. Moi, je travaille déjà. J'ai passé mon bac depuis 2004, mais je suis en train de partager cette information-là. Cliquez sur le bouton partager, envoyez ça, ça va tourner, 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 et puis atteindre les parents et les enfants qui ont eu de bonnes notes, mais qui n'ont pas les moyens pour aller à l'étranger. Voilà, un partage pour un collègue, un partage pour une soeur, pour une tante, pour un neveu, pour un ami, ça peut changer la vie de beaucoup de personnes. Ça va vous prendre 2-3 secondes, s'il vous plaît, partagez ça. Ok, that's Elder Akbar, Dr Akbar Elder. Toujours imité, toujours égalé. On a fini de faire la vidéo sensuelle. On sera au boulot, il est 8h04, on a démarré la voiture. Et puis voilà, on finit en beauté. Je vais mettre un peu de musique d'Onel Mala. Voilà, moi quand je conduis. Dédicace au père Onel Mala. La vidéo est finie. Si vous voulez couper maintenant. Mais le reste là, c'est les bavardages. Voilà. Il est bon. Je vous laisse écouter un peu le kiffé de Onel Mala pendant que j'avance. Je vais couper après. Ok, let's go. Tac, tac, tac. La ceinture est là. Et go, hein. Non, non. Vainqueur. Parce qu'il y a vainqueur et il y a plus que vainqueur.